Bonjour, c'est David de Sail Tahiti. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Kalima, un splendide catamaran de grand voyage rapide, puisqu'il s'agit d'un Katana 47 de 2014 dans l'édition spéciale 30e anniversaire de Katana. Donc, c'est un bateau à la fois rapide, très facile à manœuvrer, très solide et très confortable. Vous allez voir. Lima vient d'être sorti de l'eau au chantier hier, était en train d'être préparé pour passer quelques mois au sec. Donc tous les éléments techniques vont être bien entendu révisés. Et c'est un bateau à bord duquel on retrouve les fondamentaux de Katana. Donc tout d'abord des dérives qui permettent de très bien remonter au près, une solidité de construction à toute épreuve, avec d'une part une protection des coques en toit rond donc contre les chocs, c'est à base de Kevlar, et dans toutes les zones d'effort de la fibre de carbone, à la fois pour sa solidité et sa légèreté. Donc c'est un bateau effectivement qui permet d'envisager des vraies croisières au long cours et d'aller à peu près partout dans le monde. Donc les propriétaires actuels, comme vous le voyez, sont allés jusqu'en Alaska avec leur catamaran. Ce sont des propriétaires très expérimentés, puisqu'avant d'acheter leur Katana 47, ils ont longtemps navigué sur un Katana 42. Donc allons faire un petit tour sur le pont. Vous voyez au passage le radeau de survie, non seulement très bien positionné, mais qui vient d'être révisé. Donc comme tous les éléments de navigation, c'est parfaitement au point. De sécurité, justement, on a un gain d'eau 1700 watts, donc très puissant, 100 mètres de chaîne de 10 qui vient d'être changée en 2019 et deux ancres de secours et profusion de bouts d'amarrage, de pare-battage, tout est prêt pour le grand voyage. On a un gréement très puissant, c'est un bateau relativement bien toilé, le mât et les haubans sont en parfait état et vont être révisés. Tous les cordages sont très récents également. C'est un bateau plein de bonnes idées, comme le positionnement très facile d'accès du désalinisateur et d'immenses rangements dans le cockpit. Autre particularité du Katana 47, tous les réglages reviennent au cockpit et sont distribués sur les winches Arken. On a 7 winches, dont 2 winches électriques pour les drisses et les enrouleurs. Poste de barre tribord, on a, comme de l'autre côté, une belle barre à roue carbone. Les commandes moteurs, donc c'est des Volvo D2 55 qui ont 1600 heures. Et la télécommande du guindeau ainsi qu'une partie de l'électronique. De l'autre côté, à bâbord, on a un des deux pupitres de commande du pilote automatique. L'autre pupitre de commande est à la table à cartes. On a également un pilote automatique de secours. Donc vous allez voir, le bateau, en termes d'électronique de navigation, est extrêmement équipé. Un très beau cockpit, vaste et protecteur, et le bimini qui est partiellement en carbone, comme le reste du bateau. En rentrant à l'intérieur, on est tout de suite frappé par la luminosité qui se dégage. Et vous voyez ces très beaux emménagements très clairs. Donc ça donne une vision vraiment moderne qu'on n'avait pas sur les anciennes versions Katana. C'est la spécificité de cette édition 30e anniversaire. Et comme vous allez le découvrir, c'est très bien pensé en termes d'espace, mais également en termes de rangement à bord. Un petit aperçu maintenant de l'électronique du bord, du tableau électrique d'abord, très clair et bien disposé, et puis toute l'électronique complète Furuno. Donc c'est vraiment du très haut de gamme. Je vous laisse lire l'inventaire pour connaître tous les détails, mais tous les systèmes sont au top niveau. On arrive dans l'espace cuisine qui est à la jonction entre le carré et le cockpit, donc un double évier avec arrivée d'eau douce et d'eau de mer, des brûleurs à gaz en parfait état, un four, un grand nombre de rangements. Alors une des particularités de ce bateau, c'est grâce à l'allègement fait par Katana, on a une grosse capacité de charge. On peut emporter environ 2 tonnes de matériel sans nuire aux performances du bateau.
Voilà, on va descendre dans les coques. Alors comme le bateau va être hiverné, vous allez voir que c'est assez sombre puisque tous les volets sont fermés pour le protéger de la lumière. Tous les matelas ont été soulevés, la literie soigneusement rangée. Mais ça permet de se faire une idée. Donc dans la coque bâbord, on a une cabine arrière avec deux lits simples qui peuvent se transformer en lit double et une cabine double à l'avant avec toilette et douche séparées entre les deux. On traverse le carré avec encore des rangements pour passer dans la coque tribord, qui est la coque propriétaire, avec une belle cabine double à l'arrière, beaucoup de rangements. Vous voyez là les étagères, avec toute la documentation du bateau, toutes les factures d'entretien soigneusement rangées. À l'avant, on a la salle de bain propriétaire qui est dans l'obscurité puisqu'on a fermé tous les rideaux pour protéger du soleil. Et vous voyez qu'on a cette porte coulissante qui permet d'isoler la coque propriétaire du reste du bateau pour plus d'intimité. En configuration normale de vie à bord avec les rideaux ouverts et les matelas en place, ça donne ça. Fin de la visite du Katana 47 Kalima. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir tous nos essais en mer et toutes nos visites de bateau et bien sûr à visiter notre site sailtahiti.com pour plus de renseignements.